94 milliards 208 millions 670 477 francs CFA est le projet du budget exercice 2022 de l'Union des États de l'Afrique centrale évalué en recettes et en dépenses. C'est ce qui ressort de la 37e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC tenue le 8 décembre dernier par visioconférence. Un budget revu à la hausse par rapport à l'année 2021 en dépit de la crise économique, de l'explosion des dépenses sociales obligatoires et effectivement des difficultés des États. Des facteurs qui auraient menacé et conduit l'UEAC à un repli sur ses missions exclusives faisant preuve d'un certain réalisme. Prenant en compte la somme de ces facteurs, le projet de budget a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 94 milliards 208 millions 670 477 francs CFA contre 89 milliards 224 millions 324 973 francs CFA en 2021. Il connaît une légère variation de 5,59%. Le projet de budget 2022 témoigne de l'ambition que nous portons pour notre communauté. Nous la voulons solidaire, attractive et dynamique. Ce projet budgétaire exercice 2022 n'a finalement pas été adopté. Pour cause, la 37e session n'a pas statué sur ces dettes occasionnées par les droits des travailleurs admis à la retraite les années antérieures. C'est vrai que le plan de résistance, comme on dit, était le budget de la communauté pour l'exercice 2022. Mais les ministres ont estimé à juste titre qu'ils avaient besoin d'autres éléments pour pouvoir apprécier. Donc nous avons dans ce budget quelque chose qui nous pose problème, la dette de la communauté. La dette de la communauté ne vient pas de cet exercice, vient des exercices antérieurs. C'est quoi? Ce sont les droits acquis des fonctionnaires qui vont à la retraite, qui vivent aujourd'hui dans la misère et dans la détresse, qui ont besoin de recouvrir leur argent. Donc les ministres ont estimé à juste titre qu'il fallait des éléments d'appréciation pour pouvoir voter le budget. Parce que ce budget, la dette doit rentrer dans le corpus du budget. Donc on ne pouvait pas décider du budget alors qu'on n'avait pas décidé de la dette. Donc les ministres m'ont demandé à ce que je prépare des éléments d'appréciation pour qu'on se retrouve au mois de février. Donc, ça vous fera du plaisir de vous revoir au mois de février pour revoir le budget. Hormis l'examen du budget, cette réunion a permis la validation de plusieurs textes, notamment l'accord de commerce dans la sous-région et la libre circulation des personnes. Il n'y avait pas que le budget, il y avait des textes importants. Vous savez, dans l'intégration, il y a le matériel, il y a l'immatériel. Il y a des textes qui font en sorte que la communauté avance. Le premier débat de la communauté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 4% de commerce intrarégional, ce qui est peu. C'est vrai qu'il y a le commerce informel. Donc il faut booster le commerce. Il faut des règles, il faut des lois pour que les gens comprennent que nous avons intérêt, au lieu d'être extravertis, nous avons intérêt à commercer entre nous. Donc des textes ont été adoptés dans ce sens. Au niveau douanier, les textes ont été adoptés au niveau commercial. Parce qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Mais il y a la libre installation. Donc des gens qui sont médecins, qui sont avocats, ils peuvent s'installer dans d'autres pays. Ces textes ont été adoptés. Présidé par Halim Ousmane Mey, ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres de l'UEAC votera son budget de l'année en février 2022 lors de sa prochaine session.